D'un côté, il considère que la traduction est un moment de création unique, intuitive, qui ne peut être sujet à aucun examen scientifique, comme si chaque forme de création n'était pas toujours constituée d'art et de sciences. De l'autre, il formule des aphorismes réducteurs et plaintifs à propos de la traduction, qui lui ôtent en fait toute faisabilité et utilité, en se basant sur l'allégation infondée selon laquelle la traduction ne transmet que très peu d'éléments de l'original et qu'il s'agit finalement d'un mal nécessaire. L'empirisme ne se manifeste pas que dans le domaine de la traduction littéraire, où il semblerait pouvoir avoir plus de succès, mais il concerne également la traduction des textes scientifiques. On l'y retrouve sous la forme des revendications de l'unicité et des particularités de chaque discipline, et donc d'exigence d'une traduction et d'une langue rigoureusement spécialisée, ou de refus de la traduisibilité. Il s'agit de l'arbre qui cache la forêt et pourrait mener certains pressés à la conclusion que la forêt n'existe même pas. Les traductions spécialisées, tout comme les langues de spécialité, n'ont pas d'existence autonome, in vacuo. Il s'agit des sous-ensembles de leurs langues naturelles respectives et de la traduction qui se fait dans celle-ci, et d'ensemble c'est quand le langage quotidien et la traduction générale, mais également d'autres langues et traductions spécialisées. Ignorer cette base commune nous mène à l'empirisme, aussi pointu et avancé sur les sujets qui nous intéressent. Malgré l'intérêt qu'ont montré à la traduction certains grands hommes de sciences et de lettres grecques et leurs remarques pertinentes et essentielles, le phénomène de la traduction a jusqu'à présent surtout été abordé de manière empirique en Grèce.